Salut, je m'appelle Sarah et je veux te raconter mon histoire. Mais c'est pas une histoire à propos de moi. Non, je vais te parler de mon copain, John. Malheureusement, il ne peut pas te la raconter lui-même. Pourquoi? T'inquiète, je vais tout expliquer. John et moi, on allait tous les deux à la même fac prestigieuse. Plein de gens étaient surpris par sa personnalité. D'une part, c'était un athlète dur et incroyable. C'était un vrai beau gosse, avec des tatouages et son corps tonique. Et d'autre part, il était aussi incroyablement intelligent et réussissait tout ce qu'il faisait. John était dur avec soi-même, intransigeant. Il connaissait clairement son objectif dans la vie et il faisait tout pour y arriver. Il était ambitieux et il se préparait à une grande carrière en politique. Mais un jour, tout a basculé. C'est arrivé à un de ses entraînements de football américain. Sur le terrain, John était un vrai monstre. Les adversaires, ils avaient aucune chance contre lui. Il poussait tout le monde en dehors de son chemin. Même ses coéquipiers avaient limite peur de lui. Puis, quand il avait encore marqué un énième point, il a enlevé son casque et n'a pas vu le ballon qui lui fonçait dessus. Ah! Le ballon l'a touché à la tête et John est tombé. Je suis tout de suite descendue sur le terrain pour aller le voir. Quand je l'ai pris dans mes bras, il m'a regardé avec surprise et m'a demandé « Je suis où ?» J'ai tout de suite pensé à une commotion cérébrale, donc je l'ai emmené au centre médical. Mais ils ont dit qu'il n'y avait rien de grave, juste un bon bleu. On lui a juste recommandé de s'allonger et de se reposer. Donc on est rentré à la maison. Mais quand je l'ai mis au lit, il avait l'air confus. Je ne l'avais jamais vu comme ça avant. J'ai laissé John seul et je suis partie faire ce que j'avais à faire. Mais je l'entendais se parler à lui-même à voix basse. C'était vraiment bizarre. 1 heure plus tard, John est sorti de la chambre et m'a dit qu'il voulait des muffins au chocolat. Je lui ai répondu que j'allais lui en chercher au café du coin. Mais il m'a arrêté et il m'a dit qu'il les cuisinerait lui-même. Quoi? J'en croyais pas mes oreilles. Il n'avait jamais cuisiné avant. Il pensait que c'était pas aux hommes de faire ça. Je ne l'ai pas arrêté. Mais j'ai regardé faire, sans aucun problème, ses muffins dans la cuisine. Comme s'il avait l'habitude d'en faire. Quelques heures après, c'était prêt. Et tu sais quoi? Je n'avais jamais goûté des muffins aussi bons de ma vie. J'ai regardé John, sans comprendre ce qu'il venait de se passer. Ouais, voilà, t'as bien compris. Après l'accident avec le ballon, John a radicalement changé. Il a même quitté l'équipe de football, disant que c'était trop violent. Au club de débat, où il était président, John a introduit de nouvelles règles qui imposaient un plus grand respect de l'interlocuteur et la tolérance envers les opinions des autres. Et on a commencé à passer plus de temps ensemble. On cuisinait de nouveaux petits plats ensemble, on allait dans les salons de mode, et on pleurait ensemble en regardant un film triste. John est devenu très doux et gentil. Je ne savais pas ce qui lui était arrivé, mais je l'aimais beaucoup plus comme il était là. Et une fois, il a même voulu participer au festival Comic-Con, et il s'est fait un costume pour y aller déguisé. Je l'ai regardé travailler jour et nuit, et je voyais qu'il était tellement heureux en le faisant. Il a mis tout son cœur dans ce costume. Donc en vrai, j'étais pas étonnée du tout quand il a eu la première place au concours de cosplay. John m'a dit que toute sa vie, il avait voulu être créateur de mode. Mais tu ne voulais pas faire de la politique? J'étais carrément surprise. T'es folle? Il m'a répondu. C'est tellement chiant. Ce nouveau John, il était incroyable. Notre couple devenait littéralement parfait. J'étais aux anges. Quand d'un coup, il a disparu. Comme ça, d'un jour à l'autre. Il n'est pas rentré à la maison. Je l'ai attendu toute la nuit. Mais il n'est jamais venu. Il n'est pas venu en cours le lendemain. Et personne de nos potes ne l'avait vu. J'étais malade d'inquiétude. Qu'est-ce qui a pu arriver à John? J'ai attendu plusieurs jours. Mais il n'est pas revenu. Il ne répondait pas à mes appels ou à mes SMS. Puis je n'arrivais plus à supporter. Donc je suis partie voir la police. Là, j'ai tout raconté. Tout ce qui s'était passé. Ils m'ont répondu qu'ils chercheraient John. 1 semaine s'est écoulée. J'étais au bout de ma vie. Tous les jours, je m'attendais à un appel de la police, m'annonçant le pire. Mais au final, quelque chose de complètement inattendu. John est réapparu, comme ça, d'un coup, aussi soudainement qu'il avait disparu. Il est juste rentré à la maison et il m'a dit qu'il devait se reposer avant l'entraînement. Je ne comprenais plus rien à ce qu'il se passait. Quand je lui ai demandé où il était, il m'a juste répondu qu'il ne s'en souvenait pas. Je l'ai serré dans mes bras, mais il a fait une grimace et a dit « Oula, trop d'amour d'un coup ». Oui, il est redevenu le même qu'avant, dur, brutal. Il a repris le football et a jeté le costume avec lequel il avait remporté le concours à la Comic-Con. Quelle merde! Comment les gens peuvent porter ça? Il a dit. Je revenais pas. Qu'est-ce qu'il se passe là? Où est-ce qu'il était parti pendant 1 semaine? Et d'ailleurs, il a une petite cicatrice sur le front là. J'ai essayé plusieurs fois de lui faire dire ce qu'il s'était vraiment passé, mais il me répondait en m'évitant. Il me disait que c'était pas important. L'essentiel pour lui était de réussir les examens et d'obtenir un poste de secrétaire adjoint au congrès d'État. Le John avec qui j'avais pris l'habitude de faire des muffins et de regarder le coucher de soleil au parc me manquait. Parce qu'à ces moments-là, il était vraiment heureux et j'étais heureuse avec lui. Et maintenant, je ne pouvais plus lui parler comme avant et découvrir ce qui s'était passé. Puis un jour, l'officier qui était chargé de l'affaire de John m'a appelé et m'a dit qu'il avait des informations. En fait,
John a passé toute la semaine au manoir de son père, le sénateur Furlong. Mais il faisait quoi là-bas? Ai-je demandé. Mais l'officier a répondu qu'il ne le savait pas et qu'il ne pouvait rien faire d'autre pour m'aider. Je devais découvrir ce qui était arrivé à John. Je suis donc montée dans ma voiture et je suis allée chez le sénateur. Je n'avais pas trop d'espoir, mais Monsieur Furlong a accepté de me recevoir. Je ne l'avais jamais rencontré. Mais j'ai vite vu à quel point John et lui se ressemblaient. Il était tout aussi dur et intransigeant. Il a répondu que son fils avait passé la semaine dans son manoir parce qu'il avait besoin de se concentrer avant les examens importants. J'ai demandé pourquoi son fils avait tant changé depuis son retour à la fac. Le sénateur a répondu qu'il ne comprenait pas de quoi je parlais. Mais où est-ce qu'il a eu cette cicatrice sur son front? J'étais carrément énervée. Puis, d'un coup, le père de John m'a demandé de partir immédiatement. Il devait cacher quelque chose. Mais quoi? Je ne comprenais plus rien. Quand je suis sortie pour aller à ma voiture, quelqu'un m'a demandé de m'arrêter. C'était une fille, un peu plus jeune que moi. Elle a dit que son nom était Kayla et qu'on devait parler en privé. Donc on s'est dit qu'on irait à un café pas très loin. 1 heure plus tard, on était au café, autour d'une table et un chocolat chaud. Kayla m'a dit qu'elle était la petite sœur de John et qu'elle savait ce qui lui était vraiment arrivé. Et là, au café, elle m'a raconté son histoire triste et incroyable. La vérité, c'était que John était doux et gentil normalement depuis toujours. Il adorait jouer avec des poupées et il voulait devenir créateur de mode. Mais leur père était un tyran coriace qui voulait élever son fils comme lui. Il essayait d'éduquer John, de le punir, pour ce qu'il pensait être des choses idiotes et féminines. Sauf que ça n'a pas marché. Du coup, il s'est tourné vers des psychiatres. Ils ont emmené le petit John dans une clinique où il a passé tout l'été. Et quand il est revenu, il était différent. Il était devenu comme son père. Apparemment, ils lui ont fait subir un lavage de cerveau par hypnose et médicaments. Le sénateur s'est réjoui que son fils ait enfin commencé à répondre à ses attentes. Le temps est passé. John a eu son diplôme du lycée et est parti à l'université. Et du coup, quand le ballon a frappé la tête de John, il est redevenu lui-même. Sa personnalité douce, sa vraie personnalité était ressortie. Sauf que son père l'a découvert. Il a vu un article parlant du Comic-Con et de la première place de John, ce qui lui a mis la puce à l'oreille. Il a donc ramené John chez les psychiatres. Mais là, plus question de médicaments et d'hypnose. Non, il a subi une opération, stimulation électrique du cortex cérébral, pour qu'il redevienne comme son père l'a voulu. Quand ils ont emmené John au service psychiatrique, il a pleuré et supplié de ne pas lui faire ça. Ce n'est que maintenant qu'il était vraiment heureux. Mais son père ne l'a pas écouté, évidemment. Kayla a terminé l'histoire et m'a demandé de sauver son frère. Parce qu'elle ne pouvait tout simplement pas le faire. Son père la surveillait trop. J'ai été choquée par ce que je venais d'entendre. Comment un parent pouvait faire quelque chose d'aussi cruel à ses propres enfants? J'ai promis à Kayla que je ferais tout ce que je pouvais. Et je lui ai dit que je ne quitterais jamais John. Tout le chemin du retour, j'ai réfléchi à ce que je venais d'entendre. Comment le sénateur pouvait sacrifier le bonheur de son fils pour ses propres envies? Tout ça pour que John devienne une copie de lui. J'ai commencé à réfléchir à un plan. Pour retrouver le vrai John, aller voir la police. Mais le sénateur Furlong avait bien trop d'influence. Je suis sûre qu'il ne m'écouterait même pas. J'ai pris ma tête dans mes mains, désespérée. Et puis une idée m'est venue. Quand je suis rentrée à la fac, John était à un entraînement de football. Parfait. J'ai attendu que ce soit fini et qu'il enlève son casque. Je suis désolée John, mais je fais ça pour toi. J'ai pris le ballon et j'ai frappé sa tête aussi fort que je pouvais. L'impact l'a carrément mise au sol. J'ai attendu qu'il se lève, me fasse un câlin et aille faire des muffins. Mais John m'a regardée et m'a dit en colère: « Mais ça va pas non, tu fais quoi là ?» J'ai compris que mon plan n'avait pas fonctionné. Visiblement, la dernière opération qu'il a eue était plus puissante que l'hypnose et que je ne pouvais pas juste le régler avec un coup de ballon. John m'a engueulé pour ce que je venais de lui faire. Puis je l'ai regardé droit dans ses yeux et j'ai vu la douleur et le désespoir en lui. Sa véritable personnalité était cachée quelque part au fond de lui. Et il ressentait et comprenait tout. Donc s'il te plaît, partage cette histoire avec les autres. Peut-être que le sénateur se rendra compte qu'il torture son enfant et redonnera sa vraie personnalité à John. Après tout, on mérite tous d'être heureux.